Bonjour, aujourd'hui nous réalisons une tarte tatin. Avant tout, assurez-vous de maîtriser la technique de base de la pâte à foncer sucrée. Avant de vous lancer, cliquez sur le lien de la fiche technique pour la revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser cette tarte tatin, nous aurons besoin d'un batteur mélangeur, d'un rouleau à pâtisserie, d'une assiette pour le démoulage, un sautoir, un couteau d'office, un économe, un vide-pomme, une plaque à débarrasser en inox et en plastique. Reportez-vous au bon d'économat de la fiche technique pour préparer vos pesées. Vous allez donc dans un premier temps disposer dans la cuve du batteur la farine, ensuite le sucre, le sel. Ajoutez le beurre. Ensuite, nous tournons en petite vitesse jusqu'à une consistance sablonneuse. Ensuite, nous ajoutons les éléments liquides, l'eau et le jaune d'œuf. Pour tourner toujours à petite vitesse afin d'obtenir une pâte compacte et homogène. Débarrassez celle-ci à l'aide de la maryse pour obtenir une boule que vous allez pouvoir disposer sur votre plan de travail. N'oubliez pas de fleurer et vous allez fraiser votre pâte. Une fois votre pâte fraisée, vous formez une boule et vous disposez celle-ci dans un récipient, la pâte filmée pour être ensuite réservée au frais. Vous allez donc enlever le pédoncule des pommes pour ensuite les éplucher. Et puis, vous allez les évider avec un vide-pomme. Une fois ces pommes évidées, vous allez pouvoir les couper en deux pour les réserver dans une plaque à débarrasser. Vous allez mettre dans un sautoir du beurre et du sucre. Puis ensuite, vous allez disposer vos pommes au fond de celui-ci. Attention, les pommes sont disposées en rosace et bien serrées. À la cuisson, la pomme a tendance à se rétracter, donc n'hésitez pas à forcer pour insérer les pommes dans le sautoir. Vous allez disposer votre sautoir sur feu vif pour démarrer la cuisson et couvrir d'un couvercle pour avoir un début de cuisson homogène. Nous allons obtenir une caramélisation. Une fois cette caramélisation obtenue, nous éteignons le feu et d'un geste latéral, nous allons décoller la rosace du fond. Vous allez maintenant abaisser votre pâte. N'oubliez pas de fleurer votre plan de travail. Vous pouvez aussi fleurer la pâte et le rouleau. Exercez une pression régulière sur le rouleau. Ne pas appuyer trop sur une partie et moins sur une autre si vous voulez avoir une abaisse qui soit bien plane. Et n'oubliez pas non plus de tourner fréquemment votre abaisse. Votre abaisse ne doit en aucun cas coller au plan de travail. Sinon, elle va mal s'étaler. Une fois le bon diamètre obtenu, vous allez pouvoir, à l'aide d'un cercle, découper votre pâte
Ce cercle correspond au diamètre de votre sautoir, voire légèrement supérieur. Vous allez ensuite rouler votre disque sur le rouleau. Nous déposons ensuite notre disque de pâte délicatement sur les pommes. Attention à ce que les pommes ne soient pas trop chaudes, cela risquerait de ramollir la pâte et vous auriez des difficultés à pouvoir la disposer correctement. Bien appliquer à l'aide de la main la pâte sur les pommes et bien faire retomber le petit rebord sur l'intérieur. Une fois tous les bords rabattus, nous allons pouvoir faire une petite cheminée pour laisser s'évacuer les vapeurs lors de la cuisson. Vous allez pouvoir enfourner dans un four à 180 degrés, qu'il soit conventionnel ou à chaleur tournante. En fonction du four, ce temps peut varier entre 15 et 25 minutes. Une fois la coloration obtenue, vous allez pouvoir immédiatement d'un geste latéral brusque décoller votre tatin. Attention, cette opération est délicate puisque vous manipulez un récipient qui est très chaud. Et une fois retourné votre sautoir, vous allez pouvoir démouler votre tatin. Idéalement, la tatin se déguste tiède. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser une tarte tatin, c'est à vous de jouer. Voici les conseils du chef dans le cadre d'une tarte tatin. La pâte sablée peut aussi être utilisée pour cette recette. Elle apportera plus de saveur et de croustillant. Vous pouvez aussi réaliser la tatin en préparant à l'avance un caramel dans votre sautoir. Cette méthode est plus adaptée avec des pommes délicates qui se tiennent moins à la cuisson. Sachez tout de même que la cuisson au four sera plus longue et la chaleur plus douce. Attention, dans tous les cas, n'oubliez pas de faire la petite cheminée qui permettra aux vapeurs de cuisson de s'évaporer. Enfin, dernier conseil, démoulez la tatin sans tarder à la sortie du four pour éviter qu'elle ne colle au sautoir. C'est vraiment important. Voici dans le cas de la réalisation de la tarte tatin quelques conseils sur les produits. Si vous choisissez comme variété de pommes la Golden ou la Reine des Rainettes, votre tarte sera relativement douce et elle aura une bonne tenue à la cuisson. Si au contraire, vous préférez des saveurs plus acidulées, choisissez la Granny Smith. En revanche, elles auront moins de tenue. Et pour la petite histoire, sachez que l'appellation tarte tatin vient de la légende des sœurs Tatin. Elles auraient par maladresse renversé la tarte en la démoulant et l'auraient incognito enfournée à l'envers. Mais ce n'est qu'une légende. Voici la version créative de la tarte tatin. Si besoin, révisez la technique de base de la pâte à foncer sucrée. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. Cette variante gourmande vous est proposée accompagnée d'une crème vanillée. C'est parti! Pour réaliser cette variante de tarte tatin, en plus du matériel de base, vous aurez juste besoin d'un emporte-pièce. Dans un premier temps, cet emporte-pièce est chemisé de pâte à foncer sucrée. Dans un second temps, nous cuisons notre pomme au four, au beurre et au caramel pour avoir une jolie couleur et une jolie caramélisation. Dans un troisième temps, nous disposons à l'intérieur de notre cercle la pomme pour ensuite venir recouvrir d'un disque de pâte. Ne pas oublier de faire un petit orifice pour évacuer la vapeur. Après cuisson, nous obtenons ce résultat. Nous pouvons ajouter un caramel décuit à la crème, ainsi que notre crème vanillée. C'est juste une crème liquide qui est légèrement montée pour avoir cet aspect onctueux. Voici notre version créative de la tarte tatin.